dans tes créatures. Je vis dans les mondes, je ne suis point de ce monde. Ce monde est aveugle, où règne la mort. Ce monde est incrédule, qui recueille la terre. Je vis dans les mondes, je ne suis point de ce monde. Ce monde est aveugle, où règne la mort. Ce monde est incrédule, qui recueille la terre. Maranatha, je serai bientôt. 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 Maranatha. Oui, shalom bien-aimés, de partout où vous êtes. Nous sommes très contents de nous tenir encore devant vous, afin de pouvoir partager avec vous la petite grâce, notre souhait pour vous tous, et que le Seigneur vous comble de son amour, de sa multiple grâce. Je ne sais pas si le son est bon, parce que l'image semble être un peu floue, mais je crois qu'on n'a pas le choix. On va toutefois pouvoir avancer avec notre enseignement. Vous pouvez me faire signe si le son est bon. D'accord. Éternel notre Dieu, nous bénissons ton nom, toi le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, toi le Créateur des cieux et la terre. Nous te disons multiples actions de grâce pour cet amour que tu as toujours témoigné en notre faveur. Et au jour d'aujourd'hui, tu as accepté encore de nous réunir autour de ta table afin de nous donner des instructions, afin de nous préparer, Seigneur, à ta rencontre, mon Dieu, mon roi. Sois béni, mon Dieu, sois béni, notre Seigneur. Nous recommandons ce moment entre tes mains saintes, que la grâce qui a marché avec les apôtres, les prophètes, marche avec nous cet après-midi, afin de pouvoir répéter avec fidélité ta parole à ton peuple. Donne à tout et chacun de tes enfants qui sont connectés en ce net moment une bonne compréhension afin de pouvoir retenir ou saisir le langage que tu vas employer cet après-midi pour notre salut. Hors d'état de nuire, nous mettons toute puissance de l'ennemi qui pourront s'élever contre ces moments, qui pourront combattre ces moments que nous sommes en train de partager ta parole avec tes enfants. Nous le réduisons, Seigneur, à l'impuissance, Seigneur, et nous le déclarons nul et sans effet. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons supplié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous voulons parler sur ce sous-thème que vous voyez, ce qu'on avait parlé, on avait commencé avec ça le mardi, l'alpha et l'oméga. Mais aujourd'hui, nous voulons parler partie B. Ce que je veux que vous puissiez comprendre pendant ce moment, tout le temps que nous sommes en train de prendre par rapport au chapitre 1er, c'est pour vous amener à comprendre quelques détails qui nous seront importants lorsque nous allons commencer à toucher le chapitre D, parce qu'à partir du chapitre 2,
nous serons obligés de parler sur les 7 églises d'Asie. Alors maintenant, il y a d'autres choses qui nous sont très, très importantes par rapport à ce chapitre premier. Le chapitre premier, il a résumé beaucoup de choses. Il parle des événements qui auront lieu après que l'Église sera enlevée. Et il parle aussi des événements qui s'accomplissent maintenant là que l'Église est sur la terre. Et ce chapitre nous parle aussi des choses qui appartiennent au passé. Parce que la révélation ne parle pas seulement des choses à venir. La révélation parle des choses présentes, parle des choses passées, peut aussi parler des choses à venir. Mais la prophétie parle des choses qui concernent le temps postérieur. Alors, le livre que nous sommes en train d'expliquer, c'est le livre de l'Apocalypse, autrement appelé le livre de la Révélation. Alors, il y a des descriptions, il y a des choses que le Seigneur a fait voir à notre bien-aimé Jean, dont le frère l'a mise au chapitre 1er. Comme je vous avais promis que nous allons prendre notre temps pour pouvoir expliquer chaque chapitre, chaque verset. Alors c'est pour cela, vous voyez, nous sommes un peu obligés de rester un petit moment dans ce chapitre premier, afin d'expliquer des éléments qui y sont, afin que ces éléments nous aident quand nous allons commencer à toucher le chapitre suivant, comme le chapitre 2 et le chapitre 3, parce que le chapitre 2 et le chapitre 3, ces deux chapitres nous parlent de cette église. Mais déjà ici au chapitre 1er, on nous signale déjà sur les 7 églises. Les frères parlent tout en citant le nom de cette église. Alors, vous allez remarquer que lorsqu'on va commencer à expliquer le chapitre 2 ou les églises, vous verrez, on va prendre des descriptions qui sont signalées dans le chapitre 1er, on l'attribue à chaque église. Quand le frère Jean écrit à l'ange de l'église de tel, voici ce que dit celui qui a par exemple le 7 étoiles sur sa main droite. Il prend une des descriptions qui sont dans le chapitre 1er, il le met dans l'une des églises. C'est-à-dire dans chaque église, il y a des descriptions du chapitre 1er qui se sont répétées. Alors c'est vraiment important que vous puissiez d'abord comprendre les choses qui sont signalées dans le chapitre 1er et enfin quand nous allons commencer à toucher les autres chapitres, ça ne nous pose pas de problème. Alors aujourd'hui, nous voulons expliquer quelque chose concernant ce sous-thème, l'alpha et l'oméga. Je pense que déjà le mardi, on avait déjà commencé à expliquer sur ce sous-thème. Alors, je vais lire une écriture pour que cela nous introduise dans notre enseignement de cet après-midi. Je prends le verset. Je suis dans le chapitre 1er. Je prends le verset 9. Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus-Christ, en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus saisi par l'Esprit au jour de l'Éternel, du Seigneur. Et j'ai entendu derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre. Envoie-les aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardès,
à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur sa poitrine. Sa tête et ses yeux étaient comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles, et de sa bouche sortait une épée aiguë à des tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brillait dans sa force. Quand je le vis, je tombais à ses pieds, et comme mort, il posa sur moi sa main droite en disant, mais qu'un point, je suis le premier et le dernier, et le vivant, j'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles, je tiens le clé, ainsi de suite. Ok. Alors, vous voyez ce qui est décrit ici. Nous allons prendre le temps, pas aujourd'hui, peut-être demain, d'expliquer la description que le frère Jean nous a donnée par rapport à cet homme qu'il a vu au milieu de 7 chandeliers. Il avait une robe longue, il avait des cheveux blancs, il avait les yeux comme de feu, il avait des pieds, il avait tout ça. On va l'expliquer un après l'autre. Afin que la compréhension qu'on aura par rapport à cette description puisse nous aider quand nous allons commencer à toucher les autres chapitres et que le même histoire vont se répéter, on n'aura pas le temps de l'expliquer encore parce qu'on a déjà une lumière par rapport à ça. Mais aujourd'hui, je vais parler un peu sur l'alpha et l'oméga, pas de la manière où j'ai abordé le mardi, parce que je vous ai déjà parlé qu'il s'agissait d'abord du commencement et de la fin, du début, ainsi de suite. Ça, vous le savez, quand on parle de l'alpha et l'oméga, on voit les 2 temps. Le temps où vous commencez quelque chose et le temps où vous achevez la chose. C'est-à-dire, c'est ça que je vous avais expliqué, que Dieu, en réalité, il est éternel, mais il devient l'alpha et l'oméga en fonction d'un travail par rapport au temps. Quand il entre dans le temps pour réaliser quelque chose, il se donne cette attribution, il va s'attribuer de ces titres, l'alpha et l'oméga. Alors, regarde maintenant. Vous allez reprendre le verset 8. Il dit, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Alors, je vous avais expliqué le mardi comme cela, que le Seigneur, je m'excuse, étant l'alpha, il avait commencé quelque chose. Vous avez vu la manière dont je vous avais expliqué par rapport à la prophétie d'Ésaïe 61, où la prophétie évoquait 2 choses, l'année de la grâce et puis le jour de vengeance. Alors, lorsque le frère Jean voit le Seigneur au milieu de 7 chandeliers, il le voit dans le temps de colère. Il n'est plus ce qu'il a été, mais il prend une autre forme parce qu'il veut maintenant réaliser quelque chose qui sera différente de celle qu'il avait déjà réalisée. Parce qu'il avait commencé une chose, il doit maintenant revenir pour achever la chose qu'il avait commencée. Parce que le salut a commencé quelque part. Et maintenant, nous sommes dans la course, nous sommes dans le processus du salut, afin que le salut qui avait commencé à la croix devienne parfait dans nos vies. Vous voyez? Alors, il commence le salut en mourant, mais il doit maintenant prendre c'est là pour qui il est mort et les amener dans la gloire. Quand le Seigneur nous amène dans la gloire, il fait de nous aussi
des personnes glorieuses. C'est-à-dire, il nous introduit dans un royaume pour que nous devenions aussi des princes et des rois, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, si je vais un peu revenir à ce qu'on a parlé l'autre fois, le mardi, je me rappelle bien, concernant le livre. Le livre était scellé et le livre devait être décelé. Et je vous avais amené dans l'Éden pour dire que le premier livre que Dieu avait scellé, c'était cet arbre-là. Aujourd'hui, nous allons faire un peu quelques gymnastiques dans les Écritures pour pouvoir dégager une lumière. Nous prenons Cantique des Cantiques. Cantique des Cantiques, chapitre 3e. Nous lisons le premier verset. Cantique des Cantiques, chapitre 3. Je prends le verset premier. Je m'excuse. Ok. Cantique est là. Non, sorry. Je voulais dire Ecclésiaste. Ecclésiaste, chapitre 3. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître, un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui était planté. Un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour abattre, un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Vous allez continuer même jusqu'en bas. Mais dans ces versets, nous allons prendre deux éléments. Je vous épargne de tous les autres éléments parce qu'on n'aura pas assez de temps pour expliquer tout ça. Mais c'est tout un enseignement. S'il faut expliquer tout ce qui est énuméré ici, on doit prendre encore un bon moment pour en expliquer. Mais ici, je prends deux choses. On nous parle de temps. N'oubliez pas qu'au début de notre enseignement, je vous avais parlé que nous aurons à expliquer le livre de l'Apocalypse dans le temps. Mais avant qu'on parle du temps, on a vu qu'il y a eu d'abord l'éternité. C'est là où Dieu réside parce qu'il est éternel, notre Dieu. Alors, il devait maintenant créer le ciel et tout ce que nous voyons, même la terre, pour que cela introduise Dieu dans les temps. C'est-à-dire, en lui-même, il avait cette notion-là du temps. C'est pour cela qu'il avait déjà, parmi les attributs qu'a Dieu, il est aussi l'alpha et l'oméga. Lorsque Dieu s'est fait l'alpha et l'oméga, Dieu se donne lui-même de temps pour réaliser quelque chose. Alors, dans ce que nous venons de lire, l'homme de Dieu nous parle que sous le soleil ou sous le ciel, il y a un temps pour tout. Alors, nous avons lu, on nous a évoqué plusieurs choses, mais moi je veux prendre que deux pour que celles-ci nous aident à exploiter notre pensée. On dit qu'il y a un temps pour planter. Il y a le temps pour planter. Il y a aussi un temps pour arracher ce qui est planté. C'est-à-dire, quand vous plantez, vous êtes dans l'un des temps. Et quand vous allez revenir arracher ce que vous avez planté, vous êtes aussi dans l'autre temps. Mais tous les deux temps
font partie du temps. Il doit planter et on doit arracher ce qui est planté. Une autre chose que je prise dans ces versets d'Ecclésiaste, lorsque l'écrivain nous dit, il y a un temps pour se taire, il y a aussi un temps pour parler. C'est-à-dire, il y a le temps pour se taire, il y a aussi le temps pour parler. Alors, nous savons que notre Dieu s'était tué aussi dans un temps qui appartient au passé et il devait maintenant avoir aussi l'autre temps pour qu'il s'exprime. Et quand le livre est scellé, ça considère que le Dieu créateur s'est tué. Maintenant, quand le livre est décelé, c'est-à-dire ça explique que le Dieu qui s'était tué, il va maintenant parler. Or, le temps où Dieu s'était tué, ça constitue tout le temps où la parole de Dieu n'était pas expliquée. Parce que lorsque Dieu dit à Daniel, scelle les livres, et le livre sera lu au temps de la fin. Vous voyez? Ici, il y a le temps de sceller. Il y a aussi le temps où le livre sera lu. Maintenant, quand le Dieu, créateur des cieux et la terre, ordonne à son prophète Daniel de sceller un livre, c'est-à-dire Daniel prenait une pensée, la vision, les choses que Dieu lui avait montrées. Il devait maintenant écrire tout ce qu'il a vu sur un manuscrit, sur un support, sur un livre. C'est-à-dire il y a un temps d'écrire, il y a aussi le temps de lire. Quand Dieu écrivait, il écrivait avec un langage que l'homme ne pouvait pas lire. Rappelez-vous d'Ésaïe 29, lorsqu'on a dit aux gens de lire un livre qui était le livre de la Révélation, ils ont dit qu'ils ne peuvent pas lire car le livre est cacheté. Or, l'écriture de Dieu ne peut être lue que par Dieu lui-même. Rappelez-vous, lorsque Daniel était en Babylone, pendant cette période-là, le roi avait organisé un festin avec ses grands, mais ils ont vu une main qui est sortie et cette main était en train d'écrire sur la muraille en face du chandelier. Alors personne n'était en mesure de lire l'écriture qui était sur la muraille. On a fait appel à Daniel et Daniel, il est du groupe de ces quatre-là qui avaient la sagesse, et c'est la sagesse que ces gens avaient, ils avaient l'esprit des lumières, ils avaient l'esprit de Dieu, ils avaient la facilité d'interpréter les songes et de donner des sens aux énigmes. Et avec l'assistance de Dieu, Daniel a pu lire l'écriture qui était sur la muraille. Parce que l'écriture, c'était l'écriture de Dieu. Et ne peut lire l'écriture de Dieu que la personne qui a l'esprit de Dieu. C'est pour cela que le frère Paul a dit, l'esprit sonde la pensée et la profondeur de Dieu. Vous voyez? Alors ici, nous sommes au point de comprendre deux choses. Il y a le temps de planter, il y a aussi le temps d'arracher. Alors, on rentre maintenant en Éden. La Bible nous dit que Dieu, après avoir créé, manifesté la terre au troisième jour, les arbres se sont manifestés. Et quand Dieu crée l'homme, où il fait l'homme selon son image, qu'est-ce que Dieu fait?
Dieu va maintenant planter un jardin en Éden. Et au milieu du jardin, je vais lire rapidement, il plante des arbres qui sont beaux, bons plutôt à voir et bons à manger. Vous voyez? Les arbres. Et maintenant, au milieu de ces arbres, il y avait aussi un autre arbre qui était planté. Ici, je suis dans la pensée d'Ézéchiel, d'Ecclésiaste. Il y a un temps pour tout. Il y a le temps de planter. Maintenant, nous voyons Dieu dans le temps de planter. Là, il est l'alpha. Il plante comme l'alpha. Mais il doit être aussi oméga lorsqu'il va revenir cueillir le fruit de l'arbre qu'il avait planté. Parce qu'il doit avoir deux temps. Le temps de planter et le temps de cueillir le fruit de l'arbre. Il y a le temps de naître. Il y a aussi le temps de mourir. C'est-à-dire, on a vu Jésus naître. On a vu aussi Jésus mourir. La naissance de Jésus et la mort de Jésus parlent aussi de deux temps. Il est né quant à la loi, mais sa mort à la croix, bien que c'était d'après la loi, mais cette mort a mis fin à un sacerdoce. Parce que Christ, c'est la fin de la loi. Vous voyez? C'est-à-dire, on voit deux temps, on voit deux sacerdoces. Il naît comme juif, mais sa mort à la croix met fin parce que Jésus, lorsqu'il vient dans ta vie, parce qu'il a le deux avec lui. Il a le commencement, il a aussi la fin. Il peut être pour toi le commencement et en même moment, il peut être la fin pour les autres. Je peux m'expliquer. Vous voyez ce que Siméon prophétise à son sujet dans Luc chapitre 2. Vous voyez ce qui se passe lorsqu'Israël sort de l'Égypte. L'Éternel qui le conduisait était devant, comme la colonne de feu et la colonne de nuée. Il était devant. Mais lorsque l'Égypte est sortie, Pharaon avec son armée, ils se sont mis derrière les Égyptiens, plutôt les Israélites, le poursuivant avec le souci de les détruire. L'Éternel Dieu qui était devant, il est allé se mettre derrière. Oui, c'est le même Dieu qui était devant, il va maintenant se mettre derrière. Là, il se met derrière, non pour conduire, mais pour combattre. Il était devant pour diriger. Maintenant, quand il s'est mis derrière, qu'est-ce qui va se passer? Il va maintenant être d'un côté lumière et de l'autre côté ténèbres. Mais la même nuée qui était lumière devant, mais lorsqu'elle est partie se mettre derrière, la nuée a pris deux positions. Elle est ténèbre pour un peuple et elle est lumière pour un autre. C'est-à-dire le Seigneur Dieu, quand il vient dans ta vie pour te défendre, il peut être la fin de tes adversaires et pour toi, il peut être le commencement parce qu'il te fait sortir d'une situation difficile. Il joue, c'est pour cela, il a la possibilité de jouer tous les deux rôles. Le rôle du commencement et le rôle de la fin. Il protège et il conduit. Alors maintenant, quand Siméon prophétise sur la personne de Jésus, il dit que la fin sera le relèvement pour un groupe de gens et il sera aussi la chute pour un autre. Vous voyez? C'est-à-dire la même personne qui est la chute pour les autres
Et cette même personne, c'est-à-dire qu'il est la chute pour les uns, il est aussi le relèvement pour les autres. Alors, quand Dieu, il est l'alpha et l'oméga, dans des situations où vous êtes dominé, c'est pour cela que vous avez vu, lorsqu'il va mettre Israël en liberté, il va leur dire, ce mois-ci sera pour vous le premier mois de l'année. Vous voyez, Israël qui a vécu plusieurs années en Égypte, mais quand Dieu vient les délivrer, il oublie toute leur passé, mais il leur dit, ce mois devient pour vous le premier des mois. C'est-à-dire, il remet les choses sur de nouvelles bases. Alors maintenant, aujourd'hui, je vais terminer une pensée qui est vraiment capitale et importante par rapport planter et arracher. À l'Éden, vous avez vu que Dieu avait planté. Il a planté des arbres. Et les arbres que Dieu avait plantés étaient bons à voir et étaient bons à manger. Mais au milieu là, il y avait aussi un arbre. Alors, l'arbre qui était au milieu, Dieu a dit à l'homme de ne pas toucher à cet arbre-là. Il a dit, le jour où vous toucherez à cet arbre, vous mourrez. Mais il n'a pas dit à l'homme, c'est que l'arbre est caché. Je crois avoir dit ça le mois passé, quand j'enseignais sur les 4 petits animaux de la terre. Je vous avais dit que dans les Écritures, ce n'est pas Dieu qui a dit à Adam que l'arbre donnait la connaissance du bien et du mal. Non. Quand vous lisez ça, qu'au milieu du jardin, il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ça d'après Moïse. C'est-à-dire Moïse, après avoir eu la connaissance, il comprend que l'arbre était comme ça. Mais le jour où Dieu parlait à Adam, il ne lui a pas dit que l'arbre a la connaissance du bien et du mal. Parce que c'était un mystère. Mais c'est le serpent qui lui a dit que cet arbre donnera la connaissance. Alors maintenant, ici, qu'est-ce que je vais dire? Je vais lire une écriture rapidement. Je prends Genèse, chapitre 2. Parce que nous voulons exploiter Ecclésiaste 3. Il y a le temps de planter, il y a le temps d'arracher. On est dans Genèse chapitre 2, le verset 8. Quand Dieu plante, là, il est aussi l'alpha. Parce que dans les temps, il dit quoi? Au verset 8. Je commence au verset 7 pour la bonne compréhension. L'Éternel Dieu, formant l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Et puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient. Il y eut mis l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce. Très bien. Agréable à voir et bon à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous voyez? C'est-à-dire, les arbres qui étaient là étaient bons, premièrement, à voir, et les arbres étaient aussi bons à manger. Ici, je vais vous signaler que Dieu, en mettant les arbres dans le jardin, c'était pour que les gens le mangent. Y compris cet arbre-là qui avait dit à l'homme de ne pas manger. Mais sauf que Dieu voulait qu'il y ait un temps où il va permettre à ce que cet arbre puisse être mangé. Maintenant, quand Dieu plante l'arbre, il savait aussi que cet arbre-là pourrait être mangé et pourrait être cueilli. Maintenant, pendant que Dieu n'autorise pas
à l'homme de toucher à cet arbre-là. L'arbre reste un mystère, mais vous verrez que cet arbre, comme je l'avais expliqué, avait des connaissances. Ça, je n'aurai pas le temps de tout répéter, parce qu'avoir les deux connaissances, c'est avoir deux écritures. Et le livre est scellé. Mais le livre a deux écritures, celle du dedans et du dehors. Alors maintenant, manger c'est quoi? Ici on dit que le temps de planter est le temps d'arracher. Ici je vous parle le temps de planter, c'est le temps où Dieu écrit. C'est le temps où Dieu permet qu'il y ait une écriture. Mais il veut que l'écriture reste cachée, afin que celle-ci puisse être lue au temps de la fin. Parce que le jour où l'arbre sera lu, vous verrez que c'est la connaissance qui sera augmentée et la connaissance augmentera, la connaissance sera donnée. Parce que l'arbre n'a que la connaissance du bien et du mal. Mais toutes ces deux connaissances, on ne le trouve que dans un seul arbre. C'est pour dire que le jour où Ève parle avec le serpent, il apprécie que cet arbre était beau à voir et l'arbre était aussi bon à manger. Je lis une écriture. Je prends Matthieu. Matthieu 12. Si vous lisez les premiers versets, je vous épargne de la lecture, vous pouvez lire. On dit qu'un jour de sabbat, Jésus traversait le champ de bleu. Ses disciples commençaient à arracher les épis. Ici, je vais expliquer arracher comme cueillir. Quand on dit qu'il y a un temps de planter, il y a aussi le temps d'arracher ce qui est planté. Autrement, on veut dire cueillir. Parce que Matthieu 12 nous parle que les disciples de Jésus étaient en train d'arracher les épis. Et ils mangeaient. Mais c'était pendant le sabbat. C'est ainsi que le juif était scandalisé qu'un tel travail de cueillir, parce que quand vous cueillissez, c'est-à-dire vous faites la récolte, et un tel travail n'était pas autorisé d'être fait le sabbat. Or, quand ils ont arraché, vous savez ce que Jésus leur a dit. On prend une écriture, on lit cette écriture. En ce temps-là, Jésus traversa des champs de bleu. Un jour de sabbat, ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher des épis et à manger. Les pharisiens, voyant cela, lui dirent: voici tes disciples font ce qui n'est pas permis de faire pendant le sabbat. Mais Jésus leur a dit: n'avez-vous pas lu ce que David, lorsqu'il a eu fait? Vous voyez, ici, la démarche, c'est quoi? Arracher, c'est cueillir. Or, cueillir doit venir après, c'est-à-dire on doit d'abord planter et ensuite on viendra cueillir. Alors, elle aussi, elle avait cueilli. Elle a cueilli le fruit sur un arbre qui était planté. Or, comme la parole dit que comme il y a le temps de planter, il y a aussi le temps de cueillir. Nous comprenons que dans la pensée de Dieu, il savait que l'arbre qui est là dans le jardin doit nécessairement être cueilli un jour. Mais il voulait que le temps arrive.
Alors, pour que le temps soit là, il faut qu'il y ait aussi un homme qui va pousser les gens à prendre ou à manger. Vous voyez, ici avec les disciples, le travail que fait les disciples dans les champs paraissent contraires à la loi de Moïse. Mais dans la révélation, c'est un bon travail. Parce que le maître de la loi, le maître du sabbat, c'était bien le Seigneur. Et il leur a parlé que Moïse même, plutôt David, a violé les sacrificateurs eux-mêmes, violent le sabbat. Alors on comprend que Jésus était aussi le vrai sacrificateur et le souverain même. Alors si vous êtes le sacrificateur et que vous êtes dans le temple, il y a possibilité de violer le sabbat. Le sabbat n'était pas violé en dehors. Il faut que je finisse cette lecture. Hein. Vous verrez un peu ce qu'il dit là. On était dans Matthieu 12. Matthieu 12, nous étions arrivés au verset 3e. Mais Jésus leur répondit, ne savez-vous pas et n'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il a eu faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Comment il entra dans la maison de Dieu et mangeant le pain des propositions qui n'était pas permis de manger ni à lui ni à ceux qui étaient avec lui et qui était réservé aux sacrificateurs seuls. N'avez-vous pas lu dans la loi que le jour des sabbats, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables? Vous voyez? Nous nous sommes arrêtés ok. Au verset 5. Si vous avez une bonne mémoire, vous allez vous rappeler que la semaine passée ou la semaine d'avant, on avait parlé qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Dans le temple, les sacrificateurs violent le sabbat. Dans le temple, il était difficile de voir les choses comme ça se voyait en dehors du temple. Dans la maison de Dieu, parce que nous sommes déjà sacrificateurs. Par l'œuvre de la croix, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Je pense que vous allez vous rappeler quand on a parlé sur Lévi. Les gens qui s'attachent à la parole de Dieu. Maintenant, nous sommes devenus sacrificateurs. Nous sommes où? Dans les temples. Il a évoqué deux choses. Il a évoqué le problème de David. David, il a violé la loi en mangeant le pain qui était destiné aux sacrificateurs. Lui et ceux qui étaient avec lui. Or, vous savez que David, dans les yeux de la loi, il a violé, mais dans les yeux de la révélation, David n'a pas violé. Parce que David, c'est Juda. Or, les sacerdoces dans lesquels nous sommes aujourd'hui, c'est des Judas. Or, David, il est roi. Maintenant, rappelez-vous de ce qu'on avait parlé sur Zacharie. Il y avait le chandelier, mais à côté des chandeliers, il y avait deux rameaux, deux oliviers, qui étaient Zorobabel et Josué, qui nous expliquait que il s'agissait de la sacrificature et de la royauté. C'est ainsi que le Melchisédek, lorsqu'il était venu, il était le roi de Salem. Il n'était pas seulement sacrificateur,
mais il était aussi roi. C'est-à-dire notre Seigneur qui nous a fait un royaume de sacrificateurs. Il n'est pas seulement sacrificateur, il est aussi roi. C'est-à-dire royaume, on voit la royauté. Des sacrificateurs, on voit la sacrificature. C'est-à-dire il y a un mélange dans ce que nous sommes. Nous sommes à la fois sacrificateurs pour participer à un sacerdoce. Nous sommes à la fois des princes pour avoir place dans un royaume. Alors maintenant, quand David entre dans le temple, il était aussi sacrificateur parce que le fait d'être David, il était l'image du véritable qui est le Seigneur, qui n'a pas été seulement Juda, il était aussi Lévi. On le fait d'être Lévi, il a le droit d'entrer dans le sacerdoce et prendre les choses. Alors, quand vous le regardez avec les yeux de la loi, vous verrez que cet homme a blasphémé. Mais quand vous le regardez avec les yeux de la révélation, vous verrez qu'il a fait des choses correctes à la volonté de Dieu, parce que c'est dans le temple que le sacrificateur viole. Maintenant, là, vous verrez que nous sommes déjà dans le temple. Le temple dont nous parlons, c'est tout un homme. Jésus arrive dans Jean, il dit, détruisez ce temple, afin que je le rebâtisse dans 3 jours. Et la Bible dit qu'il parlait du temple de son corps. Or, le corps de Jésus, c'est un temple dans lequel nous sommes. Maintenant, étant dans ce temple, nous sommes des sacrificateurs. Nous ne marchons pas selon la loi, et nous marchons maintenant selon la révélation. Maintenant, étant selon la révélation, nous avons maintenant la permission d'arracher ou de cueillir ce que la loi nous interdisait de cueillir. Quand nous cueillons, nous sommes en train de cueillir ce que la loi nous a interdit, c'est-à-dire nous le faisons par rapport à la révélation, par rapport à la grâce. C'est pour cela que vous verrez que ce mystère-là du serpent qui parle à Ève, afin que Ève et son mari puissent manger le fruit défendu, par rapport à la loi, on voit que Ève et Adam ont péché. Mais par rapport à la révélation, c'est-à-dire c'était un arbre, c'était un livre que Dieu lui-même savait que, comme c'est planté, il y aura aussi le temps d'arracher. Ou arracher, c'est cueillir. Je prends une autre écriture. 1 Corinthiens chapitre 9. Vous savez, je prends 1 Corinthiens chapitre 9. Qu'est-ce que 1 Corinthiens 9 nous dit? Au verset 7. Qui jamais est engagé dans une armée à ses propres frais? Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? C'est-à-dire, quand vous plantez une vigne, un arbre, vous le plantez avec l'idée de manger son fruit un jour. Mais le problème, c'est quoi? Le problème est que le temps doit être là. Alors, on voit ici, Dieu donne la loi de sceller l'arbre. Que l'arbre ne soit pas mangé. Ici, là, il est aussi l'alpha par rapport à ce travail de planter. Il doit aussi revenir comme oméga pour déceler, c'est-à-dire permettre à l'homme de manger ce qui est caché. Bien aimé, il est écrit dans les Écritures, rien ne peut arriver sans que l'Éternel soit l'auteur. Vous devez savoir que le serpent est venu par la permission de Dieu.
il était en train d'accomplir la volonté de Dieu. Et quand Dieu vient le soir, il pose la question à l'homme, il pose la question à la femme, mais il ne pose pas la question au serpent. Parce que le serpent a fait cela par sa volonté. Alors, vous voyez maintenant qu'est-ce qui se passe? Je prends une écriture. Genèse chapitre 1er. Genèse 1er, je lis le verset 27 jusqu'au verset 30. Parce que je dois courir vite parce qu'il y a une chose que je veux vraiment partager avec vous aujourd'hui. Un des éléments, c'est-à-dire de la description de cet homme qui est au milieu de cet chandelier. Nous allons pouvoir commencer avec le premier là aujourd'hui, mais attendez qu'on finisse un peu avec cette pensée. Ok, je prends Genèse 1er, je lis le verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Puis, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est sur la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se met sur la terre ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture, et cela fit ainsi. Bien-aimés dans le Seigneur, ici nous sommes devant des situations. Parce que Dieu ici, Dieu, il a ici deux groupes. Il a homme et il a des animaux, oiseaux, il a poissons, reptiles, tout ça, tout ça. Mais de tout ce que Dieu avait créé, il n'y a que l'homme qui a été fait à l'image de Dieu. J'aimerais que vous suivez ça avec beaucoup d'attention. Et l'homme était fait à l'image de Dieu. Et selon la ressemblance de Dieu. La ressemblance de Dieu. Maintenant, quand Dieu donne à l'homme, il présente à l'homme ce que l'homme devait manger. Il dit, tu vas manger toute herbe verte. Et tu mangeras aussi tout arbre qui aura la semence dans son fruit. Ça, c'est très important. Parce qu'il y a d'autres arbres dont leurs fruits n'ont pas de semences. Mais il y a des arbres dont leurs fruits ont des semences. Je donne un exemple. Si vous avez une banane c'est un fruit, mais la banane n'a pas une semence en elle. Même quand vous voulez cultiver, on ne cultive pas la banane comme vous pouvez cultiver une mangue. Mais quand vous avez une mangue ou une orange, vous allez trouver que la mangue a
une semence à l'intérieur, c'est-à-dire le noyau là. C'est comme l'orange. C'est-à-dire, il y a des fruits qui sont fruits, mais qui n'ont pas la semence. Mais il y a des fruits qui sont fruits, mais qui a la semence. Parce que le problème de Dieu, c'était quoi? Quand vous mangez quelque chose, la chose doit avoir la semence en elle, afin que dans votre... Parce que vous, vous êtes considéré une terre. Et la semence, lorsqu'elle est plantée en vous, doit donner naissance ou doit produire quelque chose qui doit être égal à ce que vous avez mangé. C'est pour cela que vous verrez que la parole de Dieu, c'est une semence. Et la parole de Dieu fait de nous des personnes comme Dieu. L'apôtre Paul a dit, dans le livre de Galates, son problème, c'était quoi? Il voulait jusqu'à ce que le Christ soit formé en nous. Or, la perfection, c'est quoi? Je m'excuse. La perfection, c'est lorsque nous allons refléter une nature qui est correcte, qui est égale à ce qu'est Jésus. Alors, il faut maintenant que vous mangez pas n'importe quel fruit. Il faut que vous mangez un arbre, le fruit d'un arbre, mais le fruit doit avoir en lui une semence. Alors maintenant, aux hommes, c'est-à-dire à l'homme, Dieu donne la permission de manger tout arbre dont son fruit a une semence. Mais aux animaux, il leur dit seulement de manger les herbes vertes. Alors, l'arbre de vie ou bien l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il était du groupe des arbres qui avaient des fruits dont chacun des fruits avait la semence. Ici, vous verrez que c'est dans Genèse chapitre 1er que Dieu donne à l'homme la permission de manger tous les fruits des arbres. Sans lui dire, vous ne touchez pas à ça, vous ne touchez pas à l'autre. Ici, là, il est dit à l'homme et à la femme, les deux, lorsqu'il les a créés. Mais vous savez que l'homme et la femme, les deux, furent créés le même jour. Mais la formation, ils n'ont pas été formés le même jour. L'homme fut formé le premier et la femme, elle a été formée en deuxième position. Mais la création, les deux furent créés le même jour. Et quand nous parlons de la création, nous voyons l'homme dans la pensée de Dieu. Nous voyons l'homme avant de porter un corps. Parce que Ève et Adam, les deux existaient avant d'autres créations. Parce que c'est dans la formation que nous sommes venus après. Mais dans la création, étant le bien-aimé de Dieu, nous avons existé avant d'autres choses. Maintenant, dans la création que Dieu bénit, ici, j'aimerais que vous me suivez avec beaucoup d'attention. C'est pour comprendre que, avant que la loi puisse venir, c'est la grâce qui a été précédée. Puisque la grâce a été la première. Maintenant, la loi est venue après, mais la grâce a laissé la place à la loi. C'est dans la grâce que Dieu n'avait pas donné de loi en interdisant à l'homme de toucher à un arbre quelconque. Dans la grâce, Dieu avait tout autorisé. Maintenant, la grâce, comme elle a toujours laissé la place, la grâce est spirituelle. L'apôtre Paul dit, ce qui est spirituel ne vient pas le premier.
Vous voyez maintenant ici, il autorise à l'homme, parce que l'homme a des significations. Il y a l'homme pour parler du sexe masculin et du sexe féminin, les deux, on les appelle l'homme. Si vous voulez vérifier ça, Genèse chapitre 5 le dit. Il appelle l'homme comme deux personnes de sexe opposé. Les deux sont aussi appelés hommes. Il y a aussi l'homme comme le sexe masculin. Alors maintenant, la création, quand Dieu le bénit de deux, après les avoir créés, c'est-à-dire ils n'avaient pas encore le physique. Ils étaient dans la pensée de Dieu. C'est cette pensée-là de Dieu qui est la pensée de l'éternité. Donc je vous ai parlé un jour ici que, selon Ecclésiaste chapitre 3, verset 11, Dieu met à l'homme la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne sait pas saisir les choses de Dieu. Et le frère Paul dit que nous avons la pensée de Christ. Avoir la pensée de Christ, avoir la pensée de l'esprit. Car Christ est esprit. Et le frère Paul ajoute, dit que l'esprit sonde de la pensée, même la profondeur de Dieu. C'est-à-dire, l'une des profondeurs de Dieu, c'était que Dieu savait que cet herbe-là, il a mis ça pour que les gens le mangent. Mais il faut sonder cette pensée. Vous verrez, bien aimé, vous verrez que quand les frères Adam et la sœur Ève vont manger de cet arbre, il n'y a pas une autre chose qui leur a été promise, si ce n'est que la connaissance. Et ils auront la connaissance du bien et du mal et comme Dieu. Et vous verrez que Dieu lui-même vient, il affirme ça, que l'homme est devenu comme nous, avec la connaissance du bien et du mal. Bien aimé, le livre de Genèse, c'est un livre qui a résumé des choses. Quand vous lisez ça, il y a des frontières. Il y a tel événement qui commence ici, s'arrête ici. Ici, c'est une autre chose. Il ne faut pas prendre tout cela pour donner qu'une seule pensée. Ici, maintenant, je vous explique. Vous voyez ici, l'arbre qui a la semence dans son fruit, c'est l'arbre autorisé. Et Dieu autorise à l'homme de manger tous les arbres, tous les fruits qui a la semence. On est. Et là, il est dit à l'homme et à la femme. Maintenant, la loi de ne pas toucher à cet arbre vient après. Alors, la pensée là maintenant de Dieu qui était mystère, c'est cette pensée-là qui doit être sondée. Mais ne pas sonder cette pensée, vous savez bien aimé dans le Seigneur, quand Dieu écrit en langue, quand Dieu cache un mystère, il le cache avec l'esprit de Christ. Alors pour le révéler aussi, il peut toutefois le révéler avec l'esprit de Christ. Vous savez que si vous prenez une écriture dans Jean chapitre 1, nous lisons Jean chapitre 1 verset 3. Jean 1, 3. J'aimerais que nous commencions au premier verset jusqu'au troisième. Je suis dans Jean. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ouais. Et si vous descendez, vous verrez que on dit
La parole s'est faite chair. La parole est habitée parmi nous. Bref, on veut parler de Jésus. Bref, on veut dire que c'est Jésus qui a tout créé. Bref, on veut dire que c'est Jésus qui avait tout planté. Or, quand Jésus plantait cet arbre-là, comme je viens de vous expliquer que cet arbre qui était planté, c'était un livre qui était écrit par le prophète Dieu. Parce que Dieu, c'est le grand prophète. Avant qu'il dise à Daniel et aux autres de sceller, c'est lui-même qui scelle. Dieu scelle les choses avec ses compagnons. Regarde Dieu. Il dit à l'homme, il dit, voici l'homme est devenu comme nous. Avec la connaissance du bien et du mal, empêchons-les. Dieu se conjugue au pluriel. Il ne dit pas, il n'a pas dit que j'empêche. Depuis Genèse, Dieu associe les prophètes pour empêcher que les gens aient la connaissance. Il dit empêchons-les. C'est pour expliquer simplement que tout le travail que faisaient les prophètes qui empêchait le peuple à comprendre Dieu, il le faisait avec Dieu. Vous voyez? Je prends une autre écriture. Je vais dans le livre de 1 Jean. 2 Jean chapitre 1. Qu'est-ce que j'ai dit? 2 Pierre chapitre 1. 2 Pierre chapitre 1. 2 Pierre chapitre 1. Je commence au verset 10. La lecture peut être longue, mais j'aimerais qu'on la lise. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous a été réservée ont fait de ces salis l'objet de leur recherche et de leur investigation. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'esprit de Christ qui était en né et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elle serait suivie. Il leur fit révéler que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qui étaient des dispensataires de ces choses que nous vous annonçons, et que nous vous ont annoncé maintenant. Vous allez m'excuser, il y a des appels. Souvent, quand je suis connecté, les gens, d'autres personnes ne savent pas que je suis en direct. Ils appellent. Alors, j'étais arrivé. Il leur dit, il leur fit révéler que c'est. Ouais, bon, vous voyez. Il leur fit révéler que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient le dispensaire de ces choses que vous ont annoncées maintenant. Ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit, envoyé du ciel, dans lequel les anges désirent plonger leur regard. Et c'est pourquoi, Seigneur, le rein de votre entendement, soyez sobre et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants, ok. Je saute pour le temps. Je prends le verset. Ok, on peut s'arrêter jusque là. Voilà un peu ce qu'on nous dit ici. On dit que les prophètes avaient l'esprit de Christ. C'est-à-dire, ceux qui ont prophétisé touchant la grâce, ils se sont mis dans des recherches pour savoir l'époque, les circonstances. Là, on est dans le temps. C'est-à-dire, ils ont commencé une chose, mais ils ne savaient pas qu'est-ce qui allait se passer avec. C'est ainsi que Jésus a dit que vous êtes heureux, vos yeux sont heureux et vos oreilles sont heureuses
Parce que vous voyez les choses que beaucoup, même les juges et d'autres prophètes, ont désiré voir les choses que vous voyez, ont désiré entendre les choses que vous entendez. Vous voyez? Ils ont prophétisé, et dans la prophétie qu'ils donnaient, ils ne le faisaient pas seuls, ils le faisaient avec l'esprit de Christ. C'est-à-dire, Dieu était avec eux pour cacher les mystères. Quand Dieu utilisait les prophètes et que les prophètes parlaient en parabole, c'est-à-dire c'était une manière de Dieu d'empêcher un peuple de comprendre. Alors maintenant, comme il faut maintenant revenir pour déceler, comme c'est par l'esprit de Christ que les choses étaient scellées, il faut que l'esprit, même toujours l'esprit de Christ revienne pour déceler les choses. Jean a dit, celui qui vient après moi m'a précédé. Car il a été avant moi, et nous avons tous récit de lui. C'est-à-dire, tout ce que les prophètes disaient, ils recevaient ça de Jésus. C'est-à-dire, le mystère qu'ils prêchaient, ils l'ont récit de Jésus, de Christ. Alors, comme c'est Christ qui a tout fait, même l'arbre là qui était défendu, c'est lui qui l'a planté. C'est-à-dire, en plantant cet arbre-là, c'était une époque de temps. C'est-à-dire quoi? Il est là comme l'alpha, mais il doit revenir aussi comme oméga pour expliquer ce qu'il avait scellé. Parce qu'il y a un temps pour tout. Le temps de planter, qui veut dire le temps de sceller. Planter quoi? Planter un arbre et dire aux gens de ne pas manger le fruit de cet arbre. Ça, c'est scellé. Mais il y a aussi le temps d'arracher ce qui est planté. Ou arracher, c'est cueillir. Je viens de vous expliquer par rapport à Matthieu 12. Mais ils vont les cueillir pendant le sabbat. Et quand ils cueillent le sabbat, ce sont les gens qui sont en dehors du temple qui sont scandalisés. Mais ceux qui sont dans les temples ne sont pas scandalisés parce que dans les temples, il y a une autre lecture des choses. J'aime ça. Quand on est dans les temples, on voit les choses différemment. Quand on est dans les temples, on ne sait pas différencier les jours. On ne sait pas non plus dire que le jour de Dieu c'est dimanche. Non. C'est au temps de Moïse que le sabbat était le jour de Dieu. Mais au temps de la grâce dans les temples, vous ne saurez pas avoir la différence entre les sabbats parce que le jour c'est un homme. C'est-à-dire, nous sommes maintenant sacrificateurs dans les temples. Nous avons une autre lecture des choses. Nous avons l'interprétation. Nous comprenons le langage que Dieu avait scellé parce que nous avons la pensée de Christ. Or, Christ, c'est lui qui révèle les choses. Alors, regardez maintenant, bien aimé dans le Seigneur, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était un fruit qui avait la semence. Parce que le problème, c'était que tout fruit qui a une semence, vous devez manger. Or, cette parole-là de manger tout a été dite avant celle qui était venue de dire ne mangez pas. C'est pour expliquer simplement que la grâce est venue avant et la loi est venue après. C'est comme aujourd'hui, j'étais en train de suivre un groupe de musulmans. Je crois que ça s'est passé au Congo-Brazza, si je ne me trompe pas. Il y a un de nos frères, le frère Prosper, m'avait envoyé un lien. J'ai suivi ces musulmans. Ils lisent l'écriture de la Bible, mais ils ne comprennent pas le sens. Ils disent que non, Jésus, il était venu, il n'était pas venu il n'était venu que pour un peuple qui est Israël, un peuple bien connu. Il n'était pas venu pour les autres nations. Oui, cette écriture est écrite, elle est vraiment dans la Bible. Mais quand Jésus disait que je ne suis pas venu pour d'autres peuples, je suis venu pour le brebis perdu de la maison d'Israël. Mais c'était un langage. Et le discours de Jésus, à l'extérieur, les gens ne comprenaient pas. Mais dans la maison, il donnait le sens. Lui-même, dans le physique,
il a dit qu'il est venu pour. Parce qu'il devait mourir. Parce qu'il ne pouvait pas mourir en dehors de Jérusalem. Or, dans la loi, il devait mourir selon la loi. Or, pour qu'il meure selon la loi, il devait venir que pour un peuple. C'est pour cela qu'il devait déclarer que je suis venu pour eux. Alors que lorsque eux vont voir que Jésus qui se déclare leur frère, il ne respecte pas Moïse, ça va permettre à ce que ces gens le tuent. Mais avant que Jésus soit tué, on va voir maintenant que Caïphe donne une prophétie. Dans Jean chapitre 11, à partir du verset 49, vous remontez, il dit qu'il parle maintenant à Israël et il annonce aussi quelque chose pour les nations. Il dit quoi? Il est de votre intérêt qu'un homme meure pour que toute la nation ne périsse pas. Là, la nation, c'est Israël. Mais il précise encore, il dit que ce n'est pas seulement pour la nation, mais c'est pour tous les enfants de Dieu dispersés. Vous voyez? C'est comme ça qu'on comprend que Jésus, lorsqu'il va dire « Je suis venu rien que pour Israël », c'est pour amener Israël à les tuer. Parce qu'il devait naître sous la loi et il devait aussi mourir sous la loi. Il devait se déclarer des juifs pour que les juifs les tuent. Afin que la rédemption soit possible. Mais cette mort-là, annoncée par le souverain sacrificateur, que ce n'était pas seulement pour une nation, c'était aussi pour les enfants de Dieu dispersés. Alors maintenant, pour que les dispersés soient maintenant, puissent intégrer le royaume, ils n'ont pas vu Jésus venir vers eux physique. Jésus maintenant donne un ordre à ses des apôtres. Allez faire de toutes les nations mes disciples. Je ne sais pas si ces musulmans ont lu ces versets. C'est pour dire que quand vous lisez la Bible, il faut avoir l'esprit de Christ pour entrer, parce que c'est Christ qui a scellé. C'est toujours Christ qui doit sceller, déceler. Il n'y a pas une autre personne. Il a semé, il a planté, mais il doit revenir lui-même. Mais lorsqu'il revient pour déceler, il doit prendre un corps de malédiction. Il vient avec le corps du serpent. Parce que le serpent était coupable. Mais c'est l'agneau qui était innocent. J'aime ça. Or, Jésus, il est à la fois serpent, il est à la fois agneau. Quand Jésus meurt comme un serpent, il meurt coupable. Parce qu'il transgresse la loi. Mais lorsque le Seigneur meurt comme un agneau, il meurt comme un innocent. Par rapport à la loi, Jésus a transgressé. Il a fait des choses qui sont contraires à la loi, mais il a fait ça parce qu'il savait que moi je suis le maître des sabbats et dans les temples, la loi a une autre explication que les gens ont à l'extérieur du temple. Oh, maintenant, vous et nous sommes dans le temple. Étant dans le temple, nous avons la permission d'arracher. Parce que nous avons sondé la pensée de Dieu que quand quelqu'un sème ou plante une vigne, il doit manger de son fruit. Mais le problème, c'est d'attendre le moment, le temps où on sera permis de prendre. Alors, il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse venir. Alors, regarde maintenant. On dit que le fruit doit avoir une semence. Qu'est-ce que Dieu poursuivait dans ça? Dieu poursuivait quelque chose. Quand vous mangez un fruit qui a une semence, la semence va germer en vous, afin que vous deveniez comme est la semence. Alors, regarde. On prend Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux de champ que l'Éternel Dieu avait fait.
il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme de Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vie. Tout à l'heure, je vous disais que quand Dieu a créé, a planté les arbres étaient bons à voir et bons à manger, y compris l'arbre de vie, y compris cet arbre. Mais le problème, c'était que il ne savait pas ce qui était dans l'arbre. Alors le serpent lui dit que Dieu sait que le jour où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront. Vous serez comme de Dieu. Parce qu'il s'agit d'une semence. Et quand la semence va entrer, et la semence fera que vous serez comme Dieu. Ici, je veux que vous qui me suiviez, vous puissiez comprendre que ce serpent a joué 3 rôles dans la prophétie. Il a joué le rôle du diable pour parler de la transgression de la loi. Il a joué le rôle de Moïse. Parce que quand vous touchez à l'arbre qui est considéré comme la loi, il faut qu'il y ait un prophète parce que la loi a été donnée par Moïse. Alors si le serpent joue le rôle de Moïse, ou tous les prophètes avaient l'esprit de Christ, il faut voir aussi la mission de Christ dans les serpents. Alors maintenant, ici, les serpents sont de la pensée. Il leur révèle que Dieu sait. Et c'était ce jour-là que l'homme et la femme ont compris que cet arbre que nous avons toujours vu et qu'on n'a pas toujours touché, c'est un arbre qui donne la connaissance. Parce que Dieu ne leur avait pas dit. Dieu n'avait pas dit que l'arbre, c'est l'arbre de la connaissance. Il a simplement dit, ne touchez pas. Sinon, vous mourrez. Ça explique que Dieu a scellé. Maintenant, quand Dieu vient, Dieu certifie que l'homme et la femme sont devenus de Dieu. On peut devenir comme Dieu qu'en ayant la semence de Dieu. C'est-à-dire, bien aimé, c'est comme le problème de Jacob. Jacob, qui a des enfants, et le premier des enfants, je m'excuse, Ribin, il va coucher avec la femme de son père. Doctrinement par là, Ribin a péché. Mais dans la prophétie et la révélation, Ribin étant le fils aîné du père, tout ce qui est du père et du fils. Moi et le père, nous sommes un. Vous voyez maintenant, la révélation sanctifie maintenant ce qui était condamné dans la loi comme péché en prenant la femme de son père. Mais quand on rentre voir que Ribin c'est Christ et Jacob c'est Dieu et la femme de Dieu doit aussi devenir la femme du fils parce que mon créateur est mon époux. Et maintenant quand le créateur vient étant fils, il nous appelle son épouse. C'est-à-dire là maintenant vous voyez que les choses marchent. Alors je vais dire ceci. Le fruit, Ève a vu le fruit, il a vu que l'arbre était bon à manger, à voir.
était capable aussi de donner de l'intelligence. C'est-à-dire, l'arbre était un livre qui était scellé et l'arbre devait être décellé. Alors quand Dieu vient maintenant, il doit prendre des corps. Bien aimé, ça c'est le premier serpent que la Bible nous a montré. Avant que nous puissions avoir d'autres serpents, c'est celui-là qui fut le premier. Il y a des portions où le serpent a travaillé comme le diable. Parce que si vous allez vous rappeler, quand je vous ai parlé sur l'Apocalypse 12, on a vu qu'il y avait la tête, il y avait la queue. La tête, on avait expliqué que c'était Moïse, mais c'est toujours dans le corps du serpent. Et la queue, on avait expliqué que c'était le diable, toujours dans le corps du serpent. Alors maintenant, vous allez vous rappeler, quand on avait parlé que Dieu va arracher la tête et la queue. Quand Dieu arrache la tête et la queue, c'est-à-dire, lui-même viendra se poser à la place de la tête comme le premier, à la place de la queue comme le dernier. Alors, les autres parties là, qui seront le 10 degrés, rappelez-vous, quand j'ai parlé que le soleil va reculer de 10 degrés. Alors maintenant là, je voulais simplement, je manquais le temps pour entrer, parce que j'avais pensé si le temps pouvait nous permettre de commencer maintenant à expliquer les détails sur l'homme qui était au milieu des chandeliers, parce que c'est vraiment important que vous ayez la lumière sur ça, afin que quand nous allons commencer à toucher le chapitre 2, vous ayez la facilité. Maintenant, ce que vous pouvez retenir par rapport à ce que nous venons de dire aujourd'hui, nous avons dit ceci. Nous avons dit que il y a un temps de parler, plutôt un temps de se taire ou un temps de parler. Dieu d'abord, il s'est tu dans le sacerdoce lévitique. Et maintenant, Dieu parle. Mais il parle à travers qui? À travers le Fils. On a dit qu'au temps ancien, Dieu a parlé à nos pères par des prophètes. Vous voyez, nous sommes dans le livre des Hébreux. Mais maintenant, il nous parle par le Fils. Or, quand les prophètes parlaient en langue. Le discours des prophètes scellait des choses. Et maintenant, quand il parle par le Fils, il publie. Vous avez vu ce qu'il a dit dans Matthieu 13, 34, 35. Il a dit, il va parler pour publier les choses qui ont été créées depuis la fondation du monde. Et c'était lui qui devait le publier. Or, publier, c'est dire tout haut. Dire tout haut, c'est révéler. Alors, c'est-à-dire, il a travaillé comme alpha, en cela, il revient travailler comme oméga pour révéler. Alors là, maintenant, nous comprenons que le Seigneur, il a maintenant révélé les choses. Et maintenant, vous verrez que, regardez bien aimé, Adam, je m'excuse, Adam, si vous restez que Adam avait péché, Dieu qui vient, il condamne Adam, il condamne la femme. Mais Dieu va tuer un animal. Il va le couvrir la nudité. Ça, c'est déjà la robe. Parce que demain, nous allons revenir ici sur le Seigneur nous fait grâce. Je vous donne un peu le goût. Demain, on reviendra pour expliquer la robe longue
qu'avait cet homme-là, le Fils de l'homme, au milieu de cet chandelier. Pourquoi il avait une longue robe et la ceinture était sur la poitrine. Et Jean nous dit que la vision qu'il avait eue, on le montrait le jour du Seigneur. C'est-à-dire cette tenue-là qu'avait le Seigneur, ce n'était pas n'importe quelle tenue, mais c'est la tenue plutôt du juge. Alors maintenant, un juge avec une robe longue et la ceinture sur la poitrine. Les yeux sont rouges, les cheveux sont blancs comme la neige et la laine blanche. Les pieds sont comme des airains. Pourquoi ça? Alors, demain, nous allons parler de la robe. Parce que vous ne pouvez pas juger sans avoir une tenue. Et la tenue est obligatoire. C'est pour cela que quand vous partez même dans des procès physiques, les magistrats ont des tenues pour exercer. Ils ont des toges. Ici, chez les Anglais, des fois, même aux États-Unis, dans beaucoup de pays anglophones, des fois, vous allez voir un juge avec de perruque blanc sur sa tête, qui est le symbole de la sagesse. Alors, on a vu cet homme avoir des cheveux blancs, son visage brille comme du soleil et sa voix était grande comme de grandes eaux. C'est pour expliquer aussi que quand le Seigneur est venu aussi à sa première venue, il est venu comme agneau. Il ne parlait pas. Et sa voix était douce. Mais lorsqu'il reviendra pour le jugement, il viendra maintenant pas comme l'agneau, il viendra comme le lion. C'est pour cela, aujourd'hui dans l'église, il ne faut pas que la parole puisse simplement vous caresser au sens de poil. Il faut que Dieu puisse aussi tonner. Parce que le jugement de l'église, ça se fait maintenant. Il faut que quand Dieu parle, vous sentez en vous le cœur percé, le cœur est jugé, le cœur est censuré. Ça, c'est la voix aussi du jugement. Et tout ça, nous sommes obligés de l'expliquer un à un, afin que cela nous introduise maintenant à bien comprendre les 7 églises. Parce qu'on va toutefois prendre une des descriptions, on l'associe à une église. Voici celui qui a des étoiles. Voici celui. C'est pour dire que dans l'église actuelle, le jugement s'est fait. Et quand Dieu parle, il faut que le cœur soit touché. Parce qu'il parle avec une voix. Et une voix de détruire le mal. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, si Dieu nous prête vie, demain, on va revenir pour commencer maintenant à expliquer pourquoi cet homme avait une robe longue. Demain, on va parler sur la robe. Et vous verrez que ça sera encore merveilleux parce que vous aussi, vous êtes appelés à avoir de robes. Sans une tenue, vous ne pouvez pas être dans le sacerdoce. Parce que ceux qui étaient sacrificateurs autrefois, ils avaient une tenue appropriée pour exercer un tel service. Et si nous disons que nous sommes aussi un royaume des sacrificateurs, on doit avoir une tenue. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, ce qu'on pouvait dire aujourd'hui. Alors, vous allez bénir le Seigneur, parce que la sémence, Dieu s'il a voulu que vous mangiez
un fruit qui a une semence, parce que Dieu veut que vous produisiez des fruits. Parce que si vous êtes une terre et que la semence qui est la parole de Dieu entre en vous, vous devez être comme lui. On a vu là, la révélation doit vous amener à être comme Dieu. Adam et Ève n'ont pas simplement eu les yeux ouverts, mais ils ont aussi eu une peau. Parce que s'ils n'avaient pas touché à cet arbre-là, ils ne pouvaient pas avoir l'habit, la robe. Et Dieu lui-même, c'est pour cela le bon témoignage, c'est celui de Dieu. Il faut que Dieu témoigne que réellement vous êtes devenu comme lui. Et quand on devient comme Dieu, on produit le fruit de Dieu. Mais c'est la parole qui est une semence. Quand elle prend de la place dans votre vie, elle doit produire le fruit. Et va amener Dieu à vous donner une robe. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. On s'arrête là pour aujourd'hui en vous disant ceci. La révélation ne doit pas être pour nous qu'un élément qui va nous pousser à nous faire des débats avec les gens, à beaucoup crier, mais à refléter une vie de Dieu. Que Dieu dise aussi que nous sommes devenus comme lui. Ici, je suis dans la portion de la révélation où on explique que le serpent qui est venu, il fait aussi l'œuvre de Christ. Il fait goûter aux gens la chose interdite. Parce que dans la profondeur de Dieu, dans la pensée de Dieu, était connu qu'un temps sera là pour que l'arbre soit mangé. Parce que quand quelqu'un plante un arbre, il doit aussi manger le fruit. Il y a un temps pour planter, il y a aussi le temps d'arracher. On arrache pour manger d'après Matthieu 12. Mais vous le faites dans les temples. C'est dans les temples que cela est bien compris. C'est pour cela quand vous partez chez des païens, des faibles, Paul a dit, parmi les faibles, je me suis fait faible. Mais quand vous êtes parmi des gens qui comprennent des choses, là maintenant vous agissez d'après la compréhension que les peuples. Parce que c'est dans les temples que la loi est violée sans poser de problème. Que Dieu vous bénisse. Éternel notre Dieu, toi qui nous as donné cette parole, nous avons fait le travail de planter afin que les autres arrosent. Mais nous croyons que c'est toi qui vas faire germer parce qu'il est écrit, Paul a planté, Apollos a arrosé et c'est Dieu qui doit faire germer la chose. Tu es un enseignant par excellence. Continue ce travail dans la vie de tes enfants. Approfondis ces messages. Donne la vie profonde de Christ dans la vie de tout et chacun. Que tout ce que tu nous donnes comme révélation nous amène à devenir comme toi. En fait, que ta vie soit vue et acceptée, Yahweh. Que le monde témoigne que nous sommes comme toi. Que les gens disent que nous sommes comme toi en nous voyant vivre dans ta parole. Seigneur, que cette parole donne la solution aux problèmes de tes enfants. Parce qu'il y a un temps de pleurer, il y a aussi un temps de rire. Oui, Seigneur, je sais que tes enfants ont pleuré, mais permets qu'ils puissent rire aussi, Seigneur. Permets, mon Dieu, mon roi, qu'ils se réjouissent. Parce qu'il y a un temps, Seigneur, notre Dieu, de planter, il y a aussi un temps d'arracher, Seigneur. Seigneur, notre Dieu, je veux que tes enfants voient parce que tu es le maître des temps et des circonstances. Je veux que les situations de tes enfants changent, mon Dieu. Que les gens témoignent de ta puissance en voyant ta main. Que cette parole donne des solutions de miracles à la vie de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons supplié. Amen. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. C'en est fini pour aujourd'hui. Par la grâce du Seigneur,
On sera demain à 9 h, l'heure de Londres, pour continuer avec notre message. Priez pour les hommes de Dieu, priez pour nous, priez pour vous-même et pour le bien-aimé. Je crois que ne manquez pas de faire mention de saints dans vos prières parce qu'on a besoin de vos soutiens de prières comme nous aussi, nous le faisons pour vous. Bonne soirée de partout où vous êtes. À demain. Par la grâce du Seigneur, on va continuer. Merci.